Bien, je rouvre le Word. Oh, c'est un non-sens cette chose. Bien, alors écoutez, pourquoi je ne vous vois pas? J'ai pas fait de share. Voilà. Il aurait fallu que je rétrécisse un petit peu la largeur de l'écran, mais enfin, c'est pas grave, c'est bon comme ça. Bien, donc, comme je vous ai dit, ce Shabbat, c'est Parashat Zachor, puisque nous avons ce qu'on appelle cette année euh, des particularités de calendrier pour Purim et pour Pessah. Pour Purim, ce n'est, comment dirais-je, ce n'a une incidence que pour ceux qui sont à Jérusalem ou dans les villes dont on dit qu'elles sont entourées de murailles depuis l'époque de Josué, même si les murailles n'existent plus. Mukafot Roma euh, euh, et ceci parce que le Purim de Jérusalem tombe Shabbat. Et quand le Purim de Jérusalem tombe Shabbat, comme il y a une décision des Chachamim euh, que pour éviter de risquer de transporter la Megillah dans le domaine public, on a déclaré que la Megillah était Mouktsé, et donc on ne peut pas lire la Megillah le Shabbat. Et par conséquent, on avance à Jérusalem et dans les Mukafot Roma la lecture de la Megillah à jeudi soir et vendredi matin, étant donné que Matanot Laevionim est lié à la lecture de la Megillah, on fait aussi Matanot Laevionim à ce moment-là. Euh, dans les tfilotes de Shabbat, on ajoute Al-Hanissim vendredi soir, Shabbat matin à Shachrit et Moussaf et à Mincha, et on fait la Souda à Jérusalem dimanche après-midi, et Mishloach Manot. Pour nous autres, sauf pour Dédé, tout se passe comme d'habitude, avec cette précaution que, étant donné que la Souda de Purim se fait vendredi après-midi, on peut commencer à midi. Il est préférable de faire mincha avant parce que on n'a pas l'habitude de faire mincha après avoir bu du vin. Euh, Toujours est-il, je ne sais pas à quelle heure entre Shabbat cette semaine à Jérusalem. Euh, dans la plaine à Natania, c'est vers les 5h20 par là. Peut-être un petit peu plus tard. Peut-être un peu plus tard, je n'ai pas vérifié. Euh, Toujours est-il que si on se donne 3 heures pour la Souda, c'est respectable. Et donc de midi à 3 heures, après on peut faire une petite sieste d'1 heure et, euh, et donc faire Kabbalat Shabbat normalement. On Pour, pourrait pas pardon, commencer Quand plus quand tôt, est-ce que vous changez l'heure? comment? Quand est-ce que vous changez l'heure? après Pessah. Nous, c'est samedi soir. Ah, vous changez d'heure samedi soir, Dimanche matin, en fin de compte, oui. Et vous? probablement après Pessah, Ah bon, ok. mais sous réserve. C'est pas une information officielle.
Et donc, par contre, pour Pessah, c'est un peu plus compliqué parce que lorsque nous avons Purim Meshoulash, alors nous avons Erev Pessah Shechal B'Shabbat. Et quand il y a Erev Pessah Shechal B'Shabbat, ça pose de menus problèmes. On ne peut pas faire Biochametz le matin parce que c'est Shabbat. Donc il y a un certain nombre de choses. Il y a longtemps déjà, j'avais rédigé un document qui précise très en détail tout ce qu'il faut savoir dans ce cas-là. Je vais vous l'envoyer. Je l'avais déjà envoyé il y a quelques années lorsque ce même cas de figure s'était présenté. Et ce document a été distribué aussi au Merkaz Yaïr. Je ne sais pas si Dédé s'en souvient, euh, sous l'égide de Manitou. Euh, ok, donc Shabbat, c'est 17h25 demain à Tel Aviv. euh, Pas demain, vendredi. Tel Aviv, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir à Natania. Je suis pas Il y a 1 ou 2 minutes de plus ou de moins. 2 minutes de plus ou de moins, c'est significatif. Bien. Alors, écoutez, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, notre étude ce soir portera sur Parashat Zachor et nous allons faire de nouveau, on l'a déjà fait une fois un petit peu, mais cette fois-ci ça va être beaucoup plus massif, un exercice de critique littéraire. Je vous ai mis les versets de la Parashat Zachor avec la traduction du rabbinat. Alors, si vous n'avez pas moyen de faire autrement, vous pouvez vous en servir. Mais si vous pouvez éviter cette traduction, euh, elle confirme l'adage italien que vous connaissez peut-être, traduttore traditore, traduction trahison. Alors voilà, premier verset. Zachor et asher asa lecha Amalek baderer betzetrem mimitzraim. Dès le début, souviens-toi, c'est faux. Zachor, ce n'est pas souviens-toi. Pour une bonne raison d'abord, c'est que c'est un infinitif et qu'il ne s'agit pas de se souvenir, mais de rappeler. Il y a écrit Zachor et Asher asa lecha Amalek que Parashat Zachor et Mitzvat Aseh min Torah. L'obligation d'entendre la lecture de ce passage, le Shabbat, est une mitzvah de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a dit Zachor. Et donc ce n'est pas souviens-toi, mais rappelle ce que tu as fait à Amalek. Lors de votre voyage, c'est faux. Baderer, en chemin. Betsetrem, Mimitzraim, lors de votre sortie d'Égypte. Alors, la préoccupation majeure des traducteurs du rabbinat était d'écrire dans un bon français fin 19e siècle. Mais j'en bégaye et j'en bafouille. La Torah, c'est pas de la littérature. Dès lors que l'on change des choses aussi importantes comme souviens-toi au lieu de rappel et au sortir lors de votre voyage, elle n'a pas écrit lors de votre voyage, elle a écrit Bader en chemin. Et au sortir de l'Égypte, lorsque vous étiez sorti d'Égypte, lorsque vous sortiez d'Égypte. Asher karecha baderer, comme il t'a surpris chemin faisant. Non, j'ai vraiment parfois l'impression que c'est du grand n'importe quoi.
Alors, comme il t'a surpris, encore une fois, on peut à la rigueur admettre. Mais si déjà on veut traduire dans cette orientation, il t'a attaqué par surprise. Mais même cela, c'est approximatif. Chemin faisant. Non, c'est pas chemin faisant, c'est en chemin. Vayefanev becha kol hanecheshalim acharecha. Et c'est jeté sur tous les traînards par derrière. C'est comme ça que vous auriez traduit? Il n'y a pas par derrière dans le texte. אחריך. Oui, mais c'est pas les traînards c'est pas jeté sur les traînards par derrière. C'est les traînards qui étaient à l'arrière, ceux qui Ah, traînaient derrière toi. mhm, c'est vrai. Alors le verset suivant, c'est approximativement correct. Ve'ata ayef ve'yagea. Le alors est de trop, alors que tu étais fatigué et peinant, à bout de force, à bout de force. Velo yare Elohim, et lui ne craignait pas Dieu, c'est exact. C'est exact, c'est ambigu. Vélo y aller Elohim. Oui, alors là, c'est exact du point de vue de la lecture Du choix du traditionnelle. sujet. Du choix du sujet. Non, le pshat laisserait entendre que toi, tu n'étais pas craignant Dieu, mais le Talmud nous fait lire que c'est Amalek qui n'était pas Yahvé Elohim. Le Talmud ne laisse pas le choix. C'est un verset dont on ne sait pas, qu'on ne sait pas traduire, ou bien qui est ambigu. Non, c'est pas qu'il est ambigu ou qu'on ne sait pas le traduire. La Torah Sheb'al Peh nous dit Velo Yahvé Elohim, il s'agit d'Amalek. Il n'y a aucune ambiguïté. Je sais bien que l'ambiguïté apparaît à la simple lecture du verset, parce que Ve'ata ayef ve'yagea, on pourrait croire que Velo Yahvé Elohim, c'est aussi Ata. Mm. Le Talmud nous dit non. Je ne connais aucun. Vous savez, encore une fois, il y a une expression classique qui dit Lo shamati en areaya. C'est-à-dire le fait que moi, je n'ai entendu aucun commentaire disant que Velo Yahvé Elohim pourrait s'appliquer à Israël, ça ne signifie pas qu'il ne puisse pas y en avoir un, mais je n'en connais pas. Si vous en connaissez, faites-moi savoir. V'haya ba'aniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha misaviv ba'aretz asher Hashem Elokecha noten lecha. Alors, aussi, bon, admettons, lorsque Hachem, ton Dieu, t'aura débarrassé, v'haya b'haniach. B'haniach, euh, débarrasser ne rend pas vraiment le sens. Parce que b'haniach, ça veut dire qu'il t'aura mis en repos. T'aura reposé, mikol oivecha misaviv, de tous tes ennemis d'alentour, ton âme, dans le pays qu'il te donne. Et pourquoi supprimer dans le pays que Hachem ton Dieu te donne? La Torah l'a répété. Tu vas écrire mieux que la Torah? Nachala le rishta, en héritage pour le posséder? Non.
Nachala, c'est un patrimoine, et le Rishta pour en hériter. Timché et Zecher Amalek, là c'est le souvenir d'Amalek et pas la mémoire d'Amalek. De dessous le ciel. L'Otishkar, n'oublie pas. Il doit ajouter le, ne l'oublie pas, mais c'est n'oublie pas. Bon, en tout cas, le sens général est relativement clair, en hébreu en tout cas. Et je ne peux que répéter ce que Manitou ressassait inlassablement. On ne peut étudier la Torah qu'en hébreu, dans l'hébreu du Lashon HaKodesh. Alors là, nous avons un rachis très intéressant. Zachor et asher asa lecha Amalek, c'est le Dibour à Matril. Il cite donc le début du premier verset du passage. Mais le commentaire qu'il donne est de nature à nous surprendre. Il fait référence au passage qui précède dans la Torah ce passage concernant Amalek. Et dans ce passage, la Torah nous dit, eh bien, tu n'auras pas de poids et de mesure. Vous vous souvenez de ce passage où il faut que je le mette à l'écran? Répondez-moi. Lo yihye lecha bechitecha eben va'aben ketana uktona. Oui, je Exact, crois que c'est ça. exact. C'est bien cela, ce que j'ai résumé en disant, tu n'auras pas de poids et de mesure. Et alors, Rachid nous dit, Im shikarta bemidot ou bemishkalot, si tu as triché avec les mesures et les poids, heve doeg migirui haoyev. Alors, sois soucieux, préoccupé de l'agression de l'ennemi. Chez Nehemar, et là, il cite un verset de Michelet, Mosne Mirma Toravat Hashem, comment ça se dit, des balances, hein, euh, euh, trompeuses, sont l'abomination pour Hachem, Urtiv Batre, et il est écrit ensuite, Bazadon, Veyavo Kalon. Vous comprenez Zadon et Kalon? Zadon oui, mais Calonne non. Ah, alors Kalon, euh, c'est Comment c'est traduire ça? un, c'est un mot qui exprime ce qui est honteux. Euh, Cela a une incidence juridique. עבירה שיש בו קלון. Comment? עבירה שיש בו קלון. Chez Yeshba, Kalon. שיש בה, כן. Ok. Alors, une faute, ben, là, nous parlons aussi en droit hébraïque d'une manière générale, mais en droit contemporain aussi. C'est que lorsqu'une faute qui a été commise est une faute qui comporte cette dimension de calomnie, cela disqualifie de toutes sortes de charges et de fonctions publiques. Asher karecha vaderer. Vous vous rappelez ce que la Bible du Ravina a traduit? Il t'a surpris. Lachon mikre. Lachon mikre, ça veut dire que c'était imprévisible.
parce que c'est lié à quelque chose de fortuit, hasardeux. Davar acher, lashon keri v'tum'a, karecha, euh, et ici c'est très intéressant parce que cela nous donne une certaine idée de la manière dont on peut comprendre la notion de remez. Et euh, à l'époque contemporaine, depuis déjà le début du XXe siècle, en linguistique et en littérature, cette notion liée à l'association d'idées, au fait que un mot, bien que du point de vue sémantique, il ne soit pas de la même racine, du point de vue phonétique, il évoque quelque chose. Et donc, karecha, ça évoque Mikré, mais ça évoque aussi Keri. Et Keri, c'est une expression qui désigne l'impureté. euh, euh, il y a une expression en français pour dire ça. Ils appellent ça la pollution nocturne. Keri Vetuma. Et Rashi, citant un midrash, dit Shehaya metam'an b'mishkav zachur. Parce que lorsqu'il s'est jeté donc sur ces traînards qui traînaient à la suite du camp d'Israël, il a dit, eh bien, il les sodomisait. Davar acher, encore autre chose, lachon kor vechom. Donc, karecha, on entend kar. Et Rachid dit, Tsinencha, il t'a refroidi, vehifshirecha, meretichatecha, et il t'a attiédi de ton bouillonnement. Le monde entier, euh, et en tout cas dans toute la région, on savait ce qui s'était passé en Égypte. Les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge. On avait peur d'Israël. Et puis voilà que quelqu'un l'attaque. Alors le fait que quelqu'un ait osé l'attaquer, eh ben, va entraîner aussi que d'autres puissent faire pareil. Shehayu ha'ovdei kochavim yireim li'ilachem bachem. Parce que les idolâtres, les païens, avaient peur de vous combattre, ou vasé, et celui-là est venu, veitril, et il a commencé, veher'a makom la'acherim, et il a montré le chemin à d'autres. Mashal ambati rotachat, à l'exemple d'une baignoire bouillante, chez En Kolberia Yochola Lered Betocha, que nul ne peut y pénétrer, Ba Ben Belial Echad, un vaurien est venu, Kafatz Veyarad le Tocha, il a sauté, il s'est jeté dedans, Afalpi chez Nichva, et bien que lui ait été brûlé, Hikra Ota Bifne Acherim, il l'a refroidi pour les autres. Je ne sais pas ce que le mot kalon vient faire ici. Vous avez une idée de ce que le mot kalon vient faire ici?
Vayezanev Becha. Alors ça, j'admets que traduire le verset d'après le commentaire de Rachi est un peu délicat. Vayezanev, euh, la racine c'est Zanav. Et Zanav, bien, ça fait référence, par exemple, à la queue. Et Rachi nous dit, je le lis à la manière dont il est écrit, euh, sans précaution de langage. Makat Zanav, Choter Milot, Vezorek Klapé Marla. Incroyable. Choter Milot, il coupait la Brit Mila, il émasculait, comme on dit en français, et jetait vers en haut. Et le Midrash ajoute, il s'adressait d'une manière un peu dérisoire, avec dérision, à Dieu, prends donc ce que tu as choisi. Tu as voulu cela, voilà, on te le donne, t'en fais cadeau. Kol ha-necheshalim acharecha. Alors, dans la traduction, hein, ils ont traduit tout est traînard, necheshalim. Voilà ce que Rachid dit. Chasre koach. Chasre koach. Les gens sans force. Pourquoi ils étaient sans force? Pas parce qu'ils étaient fatigués, épuisés ou que sais-je encore. Mais chamat chata'am, à cause de leur faute. Shehaya he'anan poltan. Alors, donc Rachid nous donne ici une information importante. Nous étions censés avoir compris à la lecture du verset, je remonte au verset en hébreu, Kol ha-necheshalim acharecha. Qu'est-ce que ça veut dire que des necheshalim, qui que ce soit, quels qu'ils soient, puissent être acharecha? Le Machane Israël est un. Alors bien entendu, dans le camp, il y a les tribus qui sont organisées de telle et telle manière. Euh, il y a 12 tribus organisées en 4 camps de 3 tribus. Et par conséquent, dans la marche, il y a quelqu'un devant et quelqu'un derrière. Mais il s'agit de dire quelqu'un qui est derrière tout Israël. Or, Israël se trouve en quelque sorte uni par les nuées de gloire. La nuée qui enveloppait le camp d'Israël unifiait le camp d'Israël. Et donc, dire de quelqu'un qu'il est après toi, derrière toi, ça veut dire qu'il s'est retrouvé en dehors du Hanan. Et comment a-t-il pu être en dehors du Hanan? Eh bien, Rachid, toujours citant ici le Midrash, dit que les nuées l'avaient expulsé, les avaient expulsés. Il y a ici quelque chose qui est analogue, en tout cas allusif, à un enseignement de la Torah elle-même concernant ce que Eretz Israël va vomir. Vous avez entendu parler du Rav Avraham Azoulay? Oui, le grand-père du Rida.
le grand-père du Chida. Et le grand-père du Chida, euh, il a écrit un livre important, à part son commentaire sur le Zohar, sur la relation à Eretz Israël et la Aliyah à Eretz Israël, a une jolie phrase que beaucoup devraient méditer. Il dit, nous voyons un certain nombre de gens que nous pourrions juger comme étant des mécréants, des scélérats, des rechaïm, des kofrim, que sais-je. Vous pouvez choisir les qualificatifs que vous voulez dans cette veine. Mais étant donné que Eretz Israël ne les rejette pas, eh bien, il faut nous rendre à l'évidence que Eretz Israël les considère néanmoins comme tzadikim. Et ça veut dire que le critère selon lequel quelqu'un est dedans et pas dehors n'est pas nécessairement de manière, comment dirais-je, technique, si j'ose dire, Shomer Torah ou Mitzvot. Et donc, de la même manière que Eretz Israël rejette hors d'elle ce qu'elle ne supporte pas, il faut se méfier avec la Yérida. Quelqu'un qui est Yored, est-ce que c'est de sa propre volonté qu'il prend quelques vacances ou est-ce que c'est le pays qui ne le supporte pas? Ben, il y a un critère qui nous permet de faire un peu la différence. On s'aperçoit que dès que, il y a une crise importante militaire de sécurité dans le pays, tous ces Yordim cherchent à revenir. Ils prennent d'assaut les aéroports euh, du monde entier pour revenir le plus vite possible, rejoindre leur unité. Alors tu dis Yored, bon, oui, mais c'est lui qui a choisi, c'est pas le pays qui l'a craché. Ve'ata ayef ve'yagea, et là il y a une allusion à la paracha de Beshalach. Ve'ata ayef ve'yagea. Commençons d'abord par ayef. Ayef batsama, fatigué parce que assoiffé. Comment le savons-nous? Eh bien, c'est que dans la paracha de Beshalach, il est écrit Vayitzma Sham Ha'am Lamaim, et le peuple fut là-bas assoiffé par manque d'eau, Urtiv Acharav, il est écrit ensuite va y avoir Amalek. Viyagea Baderer. Velo Yare Amalek Elohim, Milhara Lecha. Et Amalek ne craignait pas Dieu de te faire pour s'en prendre à toi. Vous voyez, commentaire de Rachi est suffisamment clair. Bon, cela nous donne, on n'a pas approfondi, on a lu, on n'a pas analysé de très près, mais cela nous donne néanmoins l'atmosphère générale du passage. Et Timche et Zecher Amalek, alors là, génocide. Ok. מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועד שא, שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על בהמה, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. Homme, femme, bébé, nourrisson, bœuf ou taureau,
et agneau. Euh, Rien, qu'il ne reste rien d'Amalek sur quoi, euh, à quoi on puisse se référer pour dire, ah, ça appartenait à Amalek. Alors, je vous ai mis un certain nombre de sources que nous allons passer en revue très rapidement parce que je veux arriver ensuite aux analyses plus, comment dirais-je, significatives au niveau du sens et pas seulement au niveau de l'acte et des actions. Et donc, c'est dans Ilchot Melachim, la dernière partie du Mishneh Torah, de Yad HaChazaka de Maïmonide, au chapitre 5. V'chen, mitzvat aseh, le abed zecher Amalek, sheneemar timche et zecher Amalek. Ou mitzvat aseh, lizkor tamid ma'asav haraim, varivato. Que dès le horaire evato, sheneemar zachor et asher asa lecha Amalek. Alors, ici, il y a une très grande difficulté. Parce que si je dois effacer son souvenir, comment je peux en permanence leur rappeler ce qu'il a fait? Je reviens en haut. Souviens-toi de ce que tu as fait à Malek. Et si souviens-toi de ce que tu as fait à Malek en permanence. Et quand j'arrive à la fin du passage, tu effaceras la mémoire, mais ça, c'est pas du bon français. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel et ne l'oublie pas. Alors déjà, dans cette phrase, tu effaceras le souvenir, ne l'oublie pas. Alors, supposons que j'ai effacé le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Je n'ai plus rien à oublier ou à ne pas oublier. Il n'oublie pas de l'effacer. Bon, j'ai effacé. Alors que devient, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Je vous rappelle, si nécessaire, qu'il s'agit de la Torah. Et la Torah est nitzrite. Tout reste pertinent toujours. Et par conséquent, il y a, si je puis dire, un certain nombre de choses dont nous devons préciser la compréhension. Il y a une différence entre ce qu'il y a dans ma mémoire et dans mon souvenir et quelque chose qui, dans la réalité du monde, rappelle le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, ce que j'ai dans ma mémoire, c'est le verset de la Torah. Parce que seule la génération qui a été contemporaine de l'événement peut se souvenir de l'événement en tant que tel. Nous ne pouvons nous souvenir que des versets. Mais s'il y a dans le monde un objet, un animal, une personne appartenant à Amalek, alors cela veut dire que la réalité de cette présence est objectivement dans le monde. C'est cette présence objective qu'il s'agit d'effacer. Mais si je puis dire, le souvenir de cela que la Torah m'enseigne, ça demeure à jamais. Est-ce que cette distinction est assez claire? Pas pour moi. Pas pour moi.
Shakol Niya Bidfuro. Alors voyons, est-ce que vous pouvez préciser ce qui n'est pas clair? Ce que vous avez dit. Et Jo et Dédé, vous êtes d'accord que c'est pas clair? Ce serait probablement bon de reprendre tranquillement et de préciser chaque terme. Il y a... Oui? Ya? Tu parles pas l'allemand d'un seul coup. Non, non, non. Euh, euh, le fait, la distinction entre oublier et se souvenir. Est-ce que l'un est l'inverse de l'autre? Est-ce que l'oubli, c'est... Se souvenir, c'est le contraire d'oublier. Parce qu'on peut se souvenir de quelque chose qu'on avait oublié. Oui, mais là, tu te réfères à quelque chose d'autre dont je n'ai pas parlé, et où la question se pose de savoir, lorsque le verset dit l'otishkar, à quoi ça se rapporte? Ok. Euh, eh bien, euh, je vais y revenir. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais je veux d'abord repréciser l'analyse que j'ai faite. Et donc, suivez bien les différents termes. Je peux me souvenir d'un événement que j'ai vécu. Je ne peux pas me souvenir d'un événement que je n'ai pas vécu. Je peux me souvenir du fait qu'on m'a raconté l'événement. Mais seuls les contemporains de l'événement peuvent s'en souvenir directement. Et en tout état de cause, cela veut dire qu'il y a euh, dans cette dimension du souvenir une dimension subjective. C'est quelque chose qui est dans mon esprit. Par contre, la présence d'Amalek dans le monde, c'est une donnée objective. C'est cette présence d'Amalek dans le monde que je dois effacer. Je dois faire en sorte qu'il ne reste rien qui rappelle Amalek dans le monde. Et de ce fait qu'il faut, ou qu'il fallait, ou qu'il faudra effacer tout souvenir, toute mention, tout rappel d'Amalek, c'est quelque chose dont je dois me souvenir en permanence. Qu'il faudra, qu'il a fallu, ça ne change pas. C'est dans là, c'est à mon niveau, mais ça n'existe plus dans le monde. Ça a existé, il faudra l'effacer, il a fallu l'effacer. Et à tout jamais, il faudra rappeler l'événement. Zachor et Asher asa lecha Amalek. Rappeler ce que t'as fait Amalek. Comme Zachor et Yom HaShabbat le Kadosho. C'est pas souviens-toi du jour du Shabbat, c'est rappelle le jour du Shabbat, rappeler le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et pour le sanctifier, ça veut dire pour le distinguer de ce qui le précède et de ce qui le suit. Le mettre à part. Et s'il est à part dans la semaine, il est à part des jours d'avant et il est à part des jours d'après. Et concrètement, c'est la mitzvah du Kiddush et de la Havdalah. C'est par la mitzvah du Kiddush et de la Havdalah que nous réalisons le Zachor et Yom HaShabbat le Kadosho. Est-ce que c'est plus clair, Jean-Charles? Oui, oui, maintenant. Et alors, Et alors, l'Otishkar,
Ça, c'est le fait. Ça a une double dimension. Une dimension qui se rapporte à la mitzvah qui apparaît dans ce dernier verset, Timche et Zecher Amalek, et ça, eh bien, étant donné que ça va prendre beaucoup de temps, V'haya be'aniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha misaviv, ça se fera pas en un jour, ni en un an, et ça prendra peut-être des siècles. Et puis viendra enfin un temps où la paix régnera. À ce moment-là, le temps est venu de s'occuper d'Amalek. Mais peut-être que y aurait-il le risque de l'oubli. C'est ça. Alors la Torah me dit, Lotishkar, tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas. Pas ne l'oublie pas. Parce que ne l'oublie pas, ou ne l'oublie point, c'est un impératif. Lotishkar est un futur, c'est une promesse. Tu n'oublieras pas. Rassure-toi, tu n'oublieras pas. Rassure-toi, ça c'est moi qui dis. C'est l'événement qui te le Mais, rappellera. mais le risque existe que c'est l'histoire qui te le rappelle. En tout cas, en tout cas, nous pouvons dire que l'histoire contemporaine, les événements du 7 octobre en particulier, et puis tout ce qui a suivi et tout ce qui suit encore, nous donnent une faible idée de ce que représente Amalek pour la conscience hébraïque. On parle de barbarisme et d'inhumanité, de je ne sais pas quoi encore, et, euh, et on ne se rend pas suffisamment compte du fait que pour nos ennemis, il s'agit de la normalité pure et simple. Ils ne se considèrent pas du tout comme des barbares, ils ne se considèrent pas du tout comme inhumains. Euh, ils font la guerre, tout simplement. Ils font la guerre à la manière dont ils ont appris à faire la guerre. De qui ont-ils appris à faire la guerre? Eh ben de l'exemple de Mahomet, de Muhammad. Mhm. D'une certaine manière, ce qu'il faut comprendre à cet égard, c'est que euh, la, je ne veux pas dire la mentalité, mais la pensée islamique n'est pas du tout une pensée abstraite. En réalité, la pensée hébraïque non plus. Mais nous savons faire comment dirais-je, le travail intellectuel qui consiste à comprendre en quoi une certaine conduite est mauvaise et en quoi une certaine conduite est bonne. Ces notions-là, en tant que telles, n'existent pas pour l'islam. D'abord parce que dans l'islam, l'homme ne fait jamais rien, c'est Dieu qui fait tout. Enfin, presque tout. Parfois, il y a le Satan qui intervient aussi. Tu parles arabe, Joe? Oui, un peu le rap marocain. Darija, ça s'appelle.
Ouais, le Chitan. Satan, oui, Satan, oui. Et, et donc, je me souviens de Manitou qui nous expliquait ces choses-là en disant le musulman peut te dire, vois ce que Allah a fait avec ma main droite et vois ce que le shaitan a fait avec ma main gauche. Moi, je n'ai rien fait. Je suis pas libre. Et ça explique aussi, ça explique, ça demande un énorme effort intellectuel pour nous de comprendre ce que cela explique. Nous avons une tendance, par exemple, à dire ces kibbutzim, ces moshavim, ces yishuvim autour de la bande de Gaza, et le Otef Haza, c'était dans leur immense majorité des gens de gauche, des gens de Shalom Arshad, des gens qui voulaient la paix avec les Arabes et qui leur faisaient du bien, qui les aidaient, qui les transportaient dans leur voiture lorsqu'il fallait aller à l'hôpital, etc. Et alors on a tendance à dire, regardez l'ingratitude de ces gens à l'égard de ceux qui leur ont fait du bien et la manière dont ils ont exploité les connaissances qu'ils avaient pour les massacrer. Cette phrase n'a aucun sens pour eux, parce qu'ils n'ont aucune gratitude à avoir pour qui que ce soit, puisque ce qui a été fait, c'est Allah qui l'a fait. Et donc, on dit merci à Allah et on tue le juif. Mais c'est normal. Alors, tant que nous continuerons à réfléchir en termes de civils innocents, bébés, vieillards, etc., alors on ne comprendra rien à la guerre qui nous est imposée. Parce qu'un bébé sera un futur soldat et un vieillard a été un soldat. Et donc tous sont des ennemis Et dans le texte de la Torah, il est question des bébés d'ailleurs au sujet d'Amalek. également. Et ça, c'est une grande différence entre Amalek et les 7 peuples cananéens, parce que les 7 peuples cananéens, nous n'avons absolument pas l'obligation de les exterminer. S'ils veulent faire la paix, on fait la paix avec eux, à nos conditions, mais on fait la paix. Et s'ils veulent partir, on ne les poursuit pas. Alors, je passe la ligne 6 du Mishneh Torah de Maïmonide qui va nous donner une explication de vocabulaire. Mipi Hashmura Lamdou. Et donc, Mipi Hashmura Lamdou, ça veut dire que par tradition orale, le Talmud a appris Zachor Bappé, rappeler oralement. Il ne s'agit donc pas du tout de se souvenir. Je ne peux pas soupçonner les rabbins qui ont traduit la Bible dite du rabbinat d'avoir été des ignorants.
Et donc, je n'arrive pas à comprendre comment il se peut qu'ils aient pu négliger ces enseignements. Zachor Bappé, Lo Tishkach Balev, chez Assur Lishkoach Eivato Vesinato. Et Eva et Sina sont des termes presque synonymes. Euh, qui renvoient à la haine. Nous ne pouvons pas oublier la haine d'Amalek pour Israël. Alors, Shalosh mitzvot hakshurot le Mechiyat Amalek. Il y a 3 mitzvot liées à l'effacement d'Amalek. Premièrement, mitzvah tracé. C'est un commandement, on dit, positif. Lizkor et asher asa lanu Amalek, sheneemar, zachor et asher asa alecha Amalek baderech betzetrem mimitzraim. Et encore une fois, zachor bapé. Il s'agit de rappeler mitzvat lo ta'aseh, une interdiction. Shelo lishkoach et asher asalanu, sheneemar lo tishkach. De ne pas oublier ce que il nous a fait, parce qu'il est dit lo tishkach. Mitzvat aseh, la troisième mitzvah, limchot et zar'o shel Amalek min haolam, de effacer la semence d'Amalek hors du monde. Shenemar, V'haya behaniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha misaviv, ba'aretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala lerishta, timche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Et toutes ces mitzvot, les 2 mitzvot assez et la mitzvah lota assez, sont des mitzvot qui concernent la collectivité d'Israël. Je vous rappelle le principe ou vous le connaissez? Eh bien, répondez-moi. Rappelez. Bien. Quand la Torah parle au singulier, Zachor et asher asa lecha Amalek, et pas Zichru et asher asa lachem Amalek. Quand la Torah parle au singulier, elle s'adresse à la collectivité d'Israël. Ça veut dire que l'obligation s'adresse aux institutions correspondantes, politiques et juridiques. Lorsque la Torah parle au pluriel, elle s'adresse à chacun de nous. Exemple type. Usfartem lachem imochorat Shabbat, etc. Ah, Serat HaOmer. Étant donné il est écrit Usfartem lachem, eh bien, on ne peut pas être yotse du compte fait par le Shaliach Tzibour, par exemple, et bien que le Shaliach Tzibour ait fait la bracha et qu'on ait pu répondre Amen à sa bracha, on n'est pas quitte. Après que le Shaliach Tzibour a fait la bracha et a compté, chacun doit refaire la bracha et compter. Mais Sheva Shanim Tisporlach, tu te compteras cette année pour la Shemitah et puis ensuite pour le Yovel. Et ben là, le compte, c'est le Sanhédrin qui doit le faire, parce que c'est dit au singulier. Et donc ça s'adresse à tout Israël représenté, du point de vue de la responsabilité à qui cela incombe, par les instances, encore une fois, politiques et juridiques concernées. ok.
Vous rappelez le début de Parashat Shoftim? Shoftim veshotrim titen lecha. Eh bien, ça veut dire que lorsque Israël revient chez lui, eh bien, c'est pas chaque communauté individuellement qui doit s'organiser, et créer des tribunaux, etc. C'est l'instance gouvernementale qui doit se préoccuper du fait qu'il y ait des tribunaux. Parce qu'il est écrit, Shoftim v'shotorim titen lecha au singulier. Bon, souvenez-vous toujours de ce principe. Il y aurait une hava amina contraire, de se dire quand la Torah parle au singulier, elle parle à chacun, et quand la Torah parle au pluriel, elle parle à tous. Ben, c'est le contraire. Alors, je vais faire l'économie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce principe qui semble, c'est contre, c'est contre l'intuition, quoi. Normalement, singulier, c'est moi et pluriel, c'est nous. Oui, c'est ce que vient de dire le Rav. Ouais. Oui, alors Et- et- alors, le singulier, c'est tout Israël. C'est l'unité d'Israël qui est dans le singulier. Alors que c'est chacun de nous à côté de l'autre qui sommes le pluriel. Non, réfléchissez bien et vous verrez que c'est tout à fait cohérent. Oui, oui. Le pluriel compte des individus. Le singulier les assemble tous dans une même unité. La Torah s'adresse au peuple d'Israël. Nous recevons chacun individuellement la Torah du peuple d'Israël. Nous avons entendu, en tout cas les deux premiers commandements, Mipi Agvura. Et la tradition sait dire que chacun avait le sentiment qu'elle ne parlait que pour lui. Et elle dit aussi que chacun a entendu et compris, chacun au niveau où il se trouvait. Et ceci parce que la parole divine, lorsqu'elle se fait entendre, eh bien, elle concerne chaque neshama. Mais lorsque la Torah parle et qu'elle dit toi, elle vise Israël. Et quand elle dit vous, elle vise les membres d'Israël. Alors, dans le Makor ici, tu sais, il y a tout un passage du Sefer Achinour. Le Sefer Achinour est un livre assez intéressant et important, mais je vous laisserai le lire tout seul. Le Sefer Achinour qui se base fondamentalement sur le Mishneh Torah de Maïmonide et qui reprend toutes les mitzvot dans l'ordre des parashiot, dans l'ordre des versets de la Torah. C'est un peu parallèle, si vous voulez, le Mishneh Torah de Maïmonide et le Sefer Achinour, un peu parallèle à la Mishnah et au Midrashé Halacha. Les Midrashé Halacha, Sifra, Slicha, Mechilta, Sifra, Sifré, qui sont des Midrashim sur Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim, respectivement, Mechilta sur Shemot, Sifra
sur Vaïkra et Sifré sur Bamidbar et Devarim. Euh, Ce sont les enseignements des Tanaïm sur les versets de la Torah qui énumèrent les mitzvot. Et ce sont les mêmes rabbins qui enseignent dans la Mishnah. La différence entre les Midrashé Agada, les Midrashé Halacha et la Mishnah, c'est le fait que la Mishnah est organisée en traités autour d'un sujet, avec toutes sortes de sujets rattachés, mais avec il y a un sujet central, Shabbat, Pessah, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Et bien sûr, on aborde toutes sortes de sujets connexes, mais il y a une ligne générale, une ligne directrice qui est le sujet principal du traité. Alors que les Midrashé Halacha enseignent les mêmes choses globalement. Il y a des petites différences. Il y a des choses qui sont dans la Mechilta, par exemple, et qu'on ne trouve pas dans la Mishnah. Euh, mais je ne rentre pas ici dans le détail du détail, mais en suivant l'ordre des versets de la Torah. Quand un verset se présente, eh bien, on enseigne à son sujet les mitzvot et les halachot correspondants. Alors, un peu de la même manière, le Mishneh Torah, il est organisé d'une manière synthétique, si je puis dire. Il y a un grand sujet. À l'intérieur de ce grand sujet, toute une série de sujets seconds, tout ça organisé en chapitres et en articles, 14 livres, et dans chaque livre des chapitres, et dans chaque chapitre des paragraphes. Le Sefer HaChinour, il suit d'une manière générale la même ligne, mais verset par verset, à la manière dont ça se présente. Et alors, je vais vous proposer deux textes du Rav Kook. Il faudrait consacrer beaucoup plus de temps que ce que nous allons faire à ces textes, mais je pense que dans une certaine mesure, en tout cas, ils parlent d'eux-mêmes. Alors le premier, c'est un peu une anthologie. Il y a plusieurs livres organisés autour du calendrier qui s'appelle Meorot HaReïa, les Lumières de Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen. Et ce livre-là, Meorot HaReïa, il est consacré à Hanouka, les quatre parachiotes spéciales, ok, Parshat Shkalim, Parshat Zachor, Parshat HaChodesh. Quelle est la quatrième? Voilà. Para, Yafé. The Purim, et en l'occurrence Parashat Zachor. Alors, suivez bien ce que le Rav Kook écrit ici. Midat ha'ahava hashruya benishmat hatzadikim. היא כוללת את כל הבירואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא שום עם ולשון. Sur moi, la philo Amalek. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים. La dimension d'amour qui est présente dans la neshama des tzadikim englobe tout, toutes les créatures, et elle n'exclut rien ni personne. Ena motzia minaklal shum davar, velo shum am velashon, ni aucun peuple et aucune culture. Ve'afilu Amalek eno nimcha ki im mitachat hashamayim. Et même Amalek n'est effacé que au-dessous du ciel.
Si on nous dit qu'il faut l'effacer d'en dessous du ciel, cela veut dire qu'il y a une dimension d'Amalek au-dessus du ciel qui reste présente. Dire que Amalek se manifeste dans le monde. Mais avant que de se manifester dans le monde, eh bien, il a une source, il a une origine, il a des racines. Et ces racines, elles sont dans la création en haut. Ça, on ne touche pas. Il y aurait une double erreur, c'est de croire qu'il faudrait déraciner d'en haut, on dit mitachat hashamayim. Mhm. Mais l'erreur la plus grave, c'est de croire que puisque là-haut on ne touche pas non plus en bas. Mhm. Aval, al yedei hazikuch, mitrale hu le shoresh hatov, asher hu me'al hashamayim. Grâce au zichour. Qu'est-ce que c'est zichour? La purification, non. Oui, Oh, c'est oui. c'est de cette nature. Enlever toutes les scories. Oui, c'est quand même, je dirais, purifié à la manière dont on purifie l'or, l'argent, etc. Par exemple, nous sommes dans la période des shkalim. Alors, les shkalim, c'est la mitzvah du machasit shekel à l'origine. Actuellement, on a l'habitude de dire zecher le machasit shekel parce qu'il y aurait un risque, si nous disons que c'est machasit shekel, que ce soit, que cela devienne hekdesh, et on n'a plus le droit d'y toucher. Ça a été consacré au temple. Mais étant donné que c'est zecher le machatzit shekel, et c'est un minhag, c'est pas une mitzvah, et on a l'habitude, le minhag fondamental, essentiel, c'est le jour de Ta'anit Esther, à Mincha, de Oui. donner le machatzit shekel. Mais en fait, fondamentalement, avant Rosh Chodesh Nissan. Mhm. En réalité, si pour des raisons, quelles qu'elles soient, on a loupé le coche, on n'a pas pu donner le Machatzit Shekel, le Zecher le Machatzit Shekel, avant Rosh Chodesh Nissan, on le donne même après. Il y a une grande controverse foraine sur le fait de savoir, euh, étant donné que le Machatzit Shekel, c'est individuel, qui sont les individus concernés. Est-ce qu'on va donner Machatzit Shekel pour tous les membres de la famille, y compris pour les enfants de moins de 20 ans, y compris pour les épouses? Certains disent oui, d'autres disent non, étant donné que la Torah dit précisément euh, Me'esrim shana vamala kol hayotze tzava, et ben alors si quelqu'un il a 5 ans ou 18 ans, il n'est pas soumis à la mitzvah, et donc il n'y a pas de zécher de la mitzvah en ce qui le concerne. Chacun fera à la manière dont son rabbin coutumier lui aura dit de faire. Combien c'est le machatzit à shekel? Alors, d'abord, c'est de l'argent pur. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pur pur. Le degré de pureté maximal existant dans les cours de la bourse pour l'argent, c'est 999%. Et certains disent 9 grammes ou 10 grammes d'argent pur pour le Machatzit shekel. Alors, vous vérifiez quel est le cours de la bourse pour 990, pour 1 gramme pur à 999%.
et puis vous multipliez par 9 ou par 10 comme ça vous chante, et certains disent qu'il faut rajouter du ma'am, et ça vous donne le compte de ce qu'il faut donner. Mais la halakha précise que celui qui n'a pas les moyens, eh bien, étant donné qu'il a dans la poche une pièce sur laquelle il y a écrit Khatsi shekel, eh bien, il peut être quitte avec cette pièce-là. Vous avez compris? Petit shekel israélien. Oui, oui, on a dans la poche une pièce qui s'appelle un demi-shekel. C'est exactement ma Khatsita shekel nominalement. Et donc, disons que grosso modo, au cours actuel, c'est de l'ordre de 25 shekels plus ma'am. Pourquoi? J'ai pas compris la question du Maham. Pourquoi le Maham? Maham, c'est la TVA. Oui, oui. Eh ben, moi, je sais pas, dans toutes les, comment dirais-je, les, les textes contemporains qui parlent du Machatzit Shekel disent tous plus ma'am. Bon, Ok. Donc, le zikhour, grâce au zikhour, il y a cette dimension qui s'élève vers et jusqu'à la racine positive, mitralehu la shoresh hator, asher hu me'al hashamayim, qui se trouve au-dessus du ciel. V'nichlal hakol be'ahava elyona. Et tout est englobé dans l'amour d'en haut. Et cette ahava, bar'a kol hayetzurim, umechaya otam bechol et. Et ça, c'est une note ajoutée par le Rav Tzviuda. Et là, shetzarech koach gadol v'tahara atzuma liyichud nisgav ze. C'est pas n'importe qui est capable de réaliser cela. évidemment. Ça, c'est le premier texte que l'on retrouve dans ce qu'on appelle un petit livre du Rav Kook qui s'appelle Midot Hareia. Donc, le Meorot Hareia l'a pris dans Midot Hareia. Dans le Midot Hareia, le Rav Kook passe en revue tout un ensemble de valeurs, de vertus. Et donc, ça, ici, ça concerne la Ahava, paragraphe 6 dans l'édition originale, qui se trouve là quelque part sur une étagère, page 94-95. Je crois que Lévinas serait bien d'accord avec ce passage-là. Comment? Lévinas serait bien d'accord avec ce passage-là. Enfin, il s'en servirait sûrement quelque part. Oui, mais comment dire? Ce passage-là ne vient pas te dire, eh bien, ne pratique pas la Torah. Ah non, 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 je sais bien, mais non, mais ce serait sa manière de lire la Torah. Ma question est la suivante. Ce serait quoi la nature de Amalek dans le monde d'en haut? Le côté positif de Amalek, d'où ça vient? Eh bien, il faut écouter ce que dit Bilram. Réchid Goyim Amalek. Oui. Mais quand ça arrive en bas, va Charito Adeovel. Ve'acha- On Comment? dit ce que vient d'écrire le Rav Kook. En haut, il est très pur, il est très bien. Euh, Mais oui, c'est quoi? Comment c'est un gentil Amalek? non, c'est. Ah, moi, j'entends Manitou, là, quand tu parles. Je dis, bon, le bon Dieu, il a créé les nazis et les araignées. On ne sait pas pourquoi, mais lui, il doit savoir.
Comme ça qu'il expliquait que peut-être on a demandé à circoncire les gens de Shrem avant ça, avant de les tuer. Oui. Parce que, au fond, Alors, il y a dans Sefer Oroth, vous savez, le Sefer Oroth, c'est pas un livre. C'est un ensemble d'articles ou de petits livres, de livrets. Ok. Et l'un d'entre eux, c'est Oroth Israël. Il y a plusieurs chapitres. Et là, nous sommes dans le chapitre 1, paragraphe 4. Alors, c'est un défi à chaque fois de traduire le Rav Kook. Euh, bon, nous avons une dizaine de lignes là. Si vous avez encore la patience et l'énergie, on va se lancer. Atzmut achefet shel heyot tov lakol. L'essence du désir d'être bon pour tout. Nous avons un verset qui dit Tov Hashem lakol. Et donc, il y a une volonté, un désir divin d'être bon pour tout. Heyot tov lakol. Belo shum hagbala ba'olam klal. Sans aucune limitation au monde du tout. Ben bechamut hanitavim, ni du point de vue de la quantité des bénéficiaires, ou ben be'ekuto shelatov, ni du point de vue de la qualité du bien. Aucune limitation. Cette atzmut achefet shel heyotov lakol, cette chose-là, zehu haga'in hapnimi shel mahut nishmata shel Knesset Israël. C'est le garin, le noyau central, intime, plus intérieur, chez le mahut nishmata, de la nature de la neshama, de Knesset Israël, de la collectivité d'Israël. Zot hi Yerushata v'nachalat avoteha. C'est ce qu'elle a hérité en patrimoine de ses pères. Haregesh hatov hazeh, ce sentiment du bien dont il est question, le fit Godlo, selon sa grandeur. Hekefo, ce que cela englobe. Hekef, c'est la circonférence. Ve'omko et sa profondeur. Ken tsarir sheyichye merutar bechorma gedola ou bigvura kabira. Il faut bien qu'elle soit couronnée d'une grande sagesse, bechorma gedola ou bigvura kabira, et d'une vaillance fantastique. Kabir, el Kabir. Okay. Et cela pourquoi? Le Maran Darat Er le Hotzio et la Poal Bechol Gavana, afin de savoir comment exprimer concrètement. Ah, j'aime. Ah oui, ça se manifeste comment? Comment tu fais en sorte que cet amour devienne non pas un sentiment qui reste au niveau de la subjectivité et de l'intériorité de la vie spirituelle ou intellectuelle. Comment ça se manifeste concrètement? Comment tu manifestes cela, le Hotzio et la Poal,
Bechol Gevanav, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses nuances. Or, cette chose-là dont nous venons de parler, Zehu Sod Hishtokekut HaGeula Sheba'uma. Ça, c'est le secret. Encore une fois, je vais traduire Hishtokekut par désir, mais c'est beaucoup plus fort que le simple désir. Hishtokekut, euh, de la Geoula qui habite le peuple. Hanoten la koach lichyot ou le hitkayem beofen hamafli et lev kol choshev. Et cette Hishtokekut HaGeoula, cette aspiration à la libération, c'est cela qui lui donne la force, l'ichyot, de vivre, ou le hitkayem, et d'exister, beofen hamafli, d'une manière qui, à merveille, et lev kol choshev, le cœur de quiconque pense. Ce que l'Église a appelé le mystère d'Israël, la survie d'Israël dans le monde. Les Perses, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, ça a disparu. Les souverainetés du Moyen Âge aussi ont disparu. Il n'y a qu'Israël qui subsiste, égal à lui-même, identique à lui-même, inaltérable. Knesset Israël, la collectivité d'Israël, de Omek Hefza, dans la profondeur de son désir, Enena mechuleket mehaelakut klal, n'est pas séparé, n'est pas du tout séparé du divin ou de la divinité. Himalbeshet et haelakut, elle revêt la divinité, le divin, Hamidgala shebaolam haklali, telle qu'elle se dévoile dans le monde globalement. V'chafetza bahavayata et achefetz haeloki, shel tov Hashem lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Et dans son être, cette Knesset Israël, elle désire ce que désire, elle désire ce désir, pas désert, elle désire ce désir divin qui s'exprime dans le verset Tov Hashem lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tous et sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres. Zehatov, ce bien-là, hu hasod shel hagula, il est le secret de la délivrance. Amuchrachat lavo, qui doit nécessairement arriver. Hatov muchrach l'natzach et hakol. Le bien doit nécessairement vaincre tout. Ve'achefetz ha'amok va'mutba shel hatov, et le désir profond et mutba, qui fait que ça devient teva, que ça devient la nature du bien. Le hashikuk hapnimi. Hashikuk, c'est une autre forme inventée par le Rav Kook, de la Hishtokekut de tout à l'heure, à 14. Hashikuk hapnimi, l'eau qui lui est intérieure. Wow, début de la ligne 19. De Aitzem Tochiyut Nishmat Ha'umma, dans l'essence de l'intériorité de l'âme de la nation. Hamid Baled Betfilat Ha'umma Hapnimit, qui se souligne dans la prière intérieure de la nation. Masmir la et ha geoula, lui adjoint la geoula. V'hatov b'aynecha asiti, et lorsque
quelqu'un, c'est un verset des psaumes, dit, et j'ai fait le bien à tes yeux, je me suis conduit selon le bien à tes yeux, pas un bien subjectif, pas un bien relatif, mais le bien absolu tel qu'il est vu par Dieu, eh bien, le Talmud dit, Zeh shesamach geoula la tfila, c'est celui qui, dans la prière de Harvi, dans la tfila de Harvi, adjoint la geoula, c'est-à-dire la bracha qui termine le dernier passage de la Kriyat Shema, Ga'al Israël, c'est ça la notion de geoula, litfila, et on commence immédiatement Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagid Tehilatecha. C'est la raison pour laquelle le minhag courant est que le Shaliach Tzibour ne dit pas à haute voix la fin de la bracha de Gaal Israël. Pourquoi? Pour que personne ne soit tenté de répondre Amen. Parce que si on dit Amen, alors on a introduit quelque chose qui sépare la Géoula de la Tfila. Et ce passage de Oroth Israël est supposé nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agissait dans le passage précédent. Voilà. Rav, juste le style même du Rav Kook euh, peut poser problème, puisque on voit qu'il parle comme si c'était un prophète. On a l'impression que c'est pas basé sur, disons, un passage, un enseignement. Il nous dit cela. Vous n'avez pas, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Ce n'est pas une question. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais il n'y a pas un mot de ce que le Rav Kook dit qui n'a pas une source Certainement. dans le Talmud ou dans le Zohar ou dans les enseignements du Harizal. Hmm. Mais je vais vous dire quelque chose. J'espère que je vais réussir à le formuler d'une manière suffisamment claire et pas trop ambiguë. Le Rav Kook avait le sentiment aigu de ne pas pouvoir être compris. Ah, Et il a par conséquent choisi de s'exprimer dans un style lyrique, de telle sorte que ceux qui le lisent, même s'ils ne le comprennent pas, puissent en être inspirés, puissent avoir le sentiment de quelque chose. c'est ça, oui. Cela dit, quand on l'étudie et qu'on l'enseigne, alors on prend chaque ligne et chaque mot et on décortique et on explique. Le Rav Kook lui-même, ça c'est quelque chose qui est rapporté et par le Nazir et par le Rav Tzvi Yehuda, ne souhaitait pas que l'on rapporte ces écrits à leur source. Pourquoi? Ah, pourquoi? Écoutez, je vais essayer de dire pourquoi, si vous avez un peu de patience, parce que je ne sais pas si ça va pas prendre trop longtemps. Si vous croyez
Désolé, mais je suis obligé de chercher les enfants à l'école, les petits-enfants. Les petits-enfants. Eh bien, Alors, Shabbat Shalom et on... c'est le devoir du grand-père et tu écouteras la suite dans l'enregistrement. Absolument. Merci beaucoup. Bye. Erev Tov. Merci. Toda, Toda l'alcool. Et puis, content d'être de retour. Eh bien, content d'être avec toi. Ceux qui croient que parce que on va dire ah telle phrase du Rav Kook, eh bien ça vient de tel enseignement du Harizal, ça permet de comprendre ce qu'il a voulu dire. Si le Rav Kook a choisi de le dire de cette manière, ça veut dire que cette manière de le dire, cette manière de le formuler, véhicule en quelque sorte vers nous se dire cet enseignement du Harizal ou du Zohar, peu importe la source en question, qui en tant que tel est nécessairement, euh, comment dire, euh, mystérieuse, occulte. Alors qu'est-ce que tu fais si tu me dis, ah bah cette phrase-là, elle vient de là? Tu as obscurci les choses et tu ne les as pas clarifiées. Je suis en train de travailler, c'est un secret que je vous dévoile là, je suis en train de travailler sur l'enseignement de Manitou, sur un chapitre de Sha'arei Ora, sur la Sphira de Bina. Malheureusement, ce cours s'est achevé, comment dire, s'est arrêté sans être achevé. Il n'est pas arrivé à la fin du texte de Sha'arei Ora à ce sujet. Et, et j'ai l'intention d'écrire une introduction à ce cours de Manitou pour expliquer la différence qu'il y a entre la manière dont Manitou explique un texte et les commentaires que l'on peut trouver dans les éditions qui se multiplient de nos jours. À l'époque de Manitou, il y avait un livre avec un commentaire traditionnel euh, du bas Moyen Âge, de la Renaissance plus exactement, euh, un peu avant la Renaissance. Euh, le rabbi euh, Matityahu de la Croûte. Aujourd'hui, il y a quatre ou cinq autres commentaires qui ont paru. Et en quoi consistent ces commentaires? À nous apporter toutes sortes de textes parallèles du Zohar ou de Rekanati ou de Marechet Elakut. Bon. Alors, on a un faisceau d'enseignements qui se recoupent et etc. En quoi ça te permet de comprendre ce que le Sha'arei Ora a dit? Alors, tu sais, il n'est pas tout seul à l'avoir dit. Et puis parfois, ici ou là, il y a un petit détail qui va éclairer un peu quelque chose, tel aspect ou tel aspect de ce qui a été dit. Mais fondamentalement, ça reste tout aussi opaque. Parce que et le Ma'arechet Haïlakout, et le Homek HaMelech, et le Zohar, etc., sont opaques. On ne les comprend pas. Alors que le cours de Manitou, il explique, au sens strict du terme, expliquer voilà ce de quoi il parle. Et voilà ce dont il s'agit. C'est un niveau radicalement différent.
Je comprends. Sauf, alors nous sommes restés en tête à tête, puisque Dédé nous a quittés, et Jo nous a quittés, et David ne nous a pas rejoints. Donc je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Comment va votre épouse? Ah, comment va mon épouse? Euh, c'est c'est difficile. C'est difficile. Elle souffre, elle souffre. Souffle, hein. Elle a mal au dos, elle a mal aux jambes, mais c'est surtout le dos qui la fait souffrir, le dos et le bas du dos. Et comme elle est totalement asthénique, euh, vous savez, quand nous sommes dans une position inconfortable, On change. alors on change de position, on se soulève un petit peu, on se tourne, etc. Elle ne peut physiquement pas faire ça. Elle est posée là où elle est, elle ne peut pas bouger. Oh, non. Et alors, du lit à la chaise et de la chaise au lit, c'est bon. Alors, c'est de l'ophtalgine et c'est du dexamol et c'est de la camol et Ouais. c'est dur, c'est dur. Voilà. Une fois, je te verrai. Une fois, je te Donc, verrai. j'avais une question que je voulais vous poser, précisément à propos du Maqasid Shekel dont on a parlé tout à l'heure. Euh, à Herzliya, le Garim Torani de Herzliya collecte le Machatzit, enfin le Zecher, le Machatzit à Shekel pour soutenir ses Oui, actions, oui. etc. Il y a quelque chose de correspondant à Natania? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Nous avons au Mochar quelqu'un qui s'occupe de la Tzedaka. Alors, donc, on fait les deux en même temps. Matalot Levionim et le Machatzit Shekel d'une manière séparée, mais moi, je le fais au Yishuv, au Moshav plutôt. Je ne sais pas. Je suis un peu déconnecté de Natania pour tout vous dire, puisque dès jeudi, nous quittons Natania et je suis là que pour le travail. Et je suis plus trop en contact avec les synagogues. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je pense pas qu'il y ait un Garin Torani à Natania. Mais, Je crois pas. Il faut voir dans la mouvance de la yeshiva. Alors, quand il y avait mes enfants qui étaient là, je le savais, mais je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas qui pourrait me le dire. ouais. Donc, Leitraot, le Hitraot, Shabbat Shalom, Refoua Shelema. Kol Tuv.